la seule psychiatre. Je n'ai pas d'unité de gérontopsychiatrie, je n'ai pas d'équipe mobile, je fais ce qu'on appelle de la psychiatrie liaison et j'ai une grosse activité de consultation en consultation mémoire, où j'ai créé, il y a 30 ans maintenant, la première consultation mémoire de l'assistance publique au hôpital de Paris. Alors, il y a des mots qui seront peut-être un peu compliqués pour vous, mais je vais faire en sorte qu'ils ne le soient plus, pour bien étayer mon propos, parce que vous avez peut-être remarqué que l'éthique est à toutes les sauces. On met de l'éthique partout, même dans les sauces d'ailleurs, même dans les entreprises, enfin, on a un peu l'impression que c'est circuler, il n'y a rien à voir puisque c'est éthique. Donc on va voir à quoi ces termes nous renvoient. Alors, qu'est-ce que l'éthique ? Si l'homme est un sujet social, c'est avant tout un sujet moral. Ce faisant, il a la faculté de porter des jugements de valeur, de distinguer le bien et le mal selon Kant. Alors, je vais vous faire naviguer dans les philosophes cet après-midi. L'éthique vient du mot grec ethos, qui signifie les mœurs, la manière de vivre, la manière d'habiter en soi-même pour mieux y vivre. Un jugement sur les comportements, bien ou mal, c'est une réflexion sur les comportements adoptés pour rendre le monde humainement plus habitable. Donc l'éthique découle d'une réflexion critique sur des situations et des comportements. C'est une démarche face à un problème donné en vue d'adopter une solution. Et elle se recommande alors que la loi morale commande. On va voir la distinction entre l'éthique, la déontologie et la morale. Ce n'est pas la même chose. La morale, ça vient du mot latin mores, qui signifie mœurs, comportement. Elle a souvent une connotation religieuse, comporte une notion de contrôle imposé de l'extérieur, porte sur le bien et crée des obligations. Les professionnels de santé, dont je fais partie, puisque je suis médecin public, à l'assistance publique, les professionnels de santé disposent d'un code de déontologie. Déo, ça veut dire le devoir. Le mot devoir est né du code de déontologie. Le code de déontologie médicale, au contraire, tire sa source du serment d'Hippocrate. Quand vous êtes médecin, vous prêtez un serment, qui s'appelle le serment d'Hippocrate, qui dit que vous ne devez pas colporter ce que vous voyez, ce que vous entendez à l'extérieur, donc le secret médical dit que vous devez soigner. De la même manière, les personnes indigentes qui n'ont pas les moyens de se soigner comme les plus riches. On ne doit absolument pas prêter attention à la culture, à la religion des personnes qui nous demandent, qui requièrent nos soins. Donc il s'agit des devoirs du médecin vis-à-vis de ses pairs. Donc un médecin doit bien se comporter vis-à-vis de ses pairs, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dire du mal d'un autre médecin, vis-à-vis de ses maîtres et vis-à-vis de ses patients. Tout médecin prête ce serment avant d'entrer en fonction. Ça vient à la fin de la soutenance d'une thèse de médecine, de doctorat de médecine. Alors, l'éthique et la bioéthique, eh bien, bio, c'est la vie. Le bios, c'est la vie. La bioéthique renvoie aux règles de conduite qu'une société s'assigne afin de faire face aux difficultés ou dilemmes nés des avancées de la science de la vie. Elle est une partie de l'éthique médicale et concerne entre autres la PMA, le clonage des embryons humains, le prélèvement d'organes en vue d'une transplantation, l'euthanasie, le génie génétique, l'ensemble des outils et des techniques de la biologie moléculaire permettant de manière contrôlée l'étude de la modification des gènes dans un but de recherche fondamentale et appliquée. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, il y a peu de temps, il y a une vingtaine d'années, nous avons eu notre premier comité consultatif national d'éthique. Jean-Claude Amezen l'a dirigé pendant, vous savez, il fait une émission sur France Inter, sur les épaules de Darwin le samedi matin. Pendant une douzaine d'années, avant lui, il y avait Didier Sicard, professeur Didier Sicard, et puis maintenant, c'est le professeur Delfrécy, Jean-François Delfrécy. Et vous avez peut-être vu l'année dernière les grands débats sur les révisions des lois de bioéthique, notamment sur la PMA, la procréation médicalement assistée, et puis sur la fin de vie et l'euthanasie. Et finalement, la fin de vie ne sera pas intégrée aux lois de bioéthique, puisqu'il y a la loi Claes-Leonetti qui doit être appuyée et développée dans ces attentats.